Tout a commencé avec la pluie. Cette sorte de lente pluie argentée qui transforme les rues pavées d'un petit village en Provence en miroir de lumière et de solitude. Il était 4h17 du matin. Le village dormait. Les restaurants étaient sombres, les accordéonistes partis depuis longtemps, et l'eau sous les ponts de pierre ne clapotait qu'au son de l'orage. Et là, sur un banc en bois trempé par la pluie, était assise une femme de 82 ans qui n'avait pas mangé depuis 3 jours. Son nom était Marie Dubois, bien que personne sur les berges de la Sorgue ne le sût encore. Ses cheveux gris collaient à son visage comme des fils de chagrin argenté. Les semelles de ses chaussures tenaient avec du ruban adhésif. Son sac en plastique, autrefois blanc, maintenant de la couleur de l'abandon, était vide. Pas une pièce, pas une miette. Elle n'était qu'une âme oubliée de plus dans une nation qui détourne le regard face à la misère. 10 secondes s'écoulèrent. Si vous aviez marché là, si vous vous étiez arrêté un instant, vous auriez vu quelque chose qui aurait pu briser ou changer votre cœur à jamais. Une femme murmurant dans l'obscurité, « Seigneur Jésus, s'il vous plaît, juste un morceau de pain. » La caméra s'attarderait sur ses mains tremblantes, la pluie dégoulinant de son menton. Derrière elle, une enseigne lumineuse clignotait le dernier mot du nom d'un restaurant, l'Espoir. Mais personne ne le voyait. Le monde était trop occupé à dormir. De l'autre côté de la rivière, un gardien de sécurité nommé Stéphane Leroy terminait sa ronde. Il faisait ce trajet depuis 20 ans, comptant les serrures, vérifiant les portes, priant à voix basse pour la santé de sa femme et pour que la fuite dans le toit de leur cuisine cesse. Stéphane n'était pas un héros. C'était juste un homme bon avec des genoux douloureux et une foi tranquille, marchant à travers les flaques d'eau vers l'église où la messe de 6h30 commencerait dans 2 heures. Quelque part au-dessus d'eux, le tonnerre gronda comme un soupir du ciel. Stéphane remonta son col, marmonna quelque chose à propos de la pluie provençale, et continua de marcher jusqu'à ce qu'il la voie. Une silhouette recroquevillée sur un banc, trempée, immobile. « Madame, ça va ?» Sa voix fut à moitié noyée par la pluie. Pas de réponse. Il s'approcha, la lumière d'un lampadaire révélant son visage pâle, ses lèvres tremblantes, ses yeux mi-clos. L'air devint soudain plus lourd, comme si le monde retenait son souffle. Au même moment, dans une boulangerie à plusieurs rues de là, Monique Martin sortait la première fournée de pain du matin. Son mari, Pierre, disposait les plateaux près de la fenêtre. L'odeur de pâte chaude remplissait la cuisine, une odeur qui trouverait bientôt son chemin dans le miracle, mais aucun d'eux ne le savait encore. De retour sur les berges de la Sorgue, le murmure de Marie s'affaiblit, s'évanouissant sous l'orage. Elle pensa à son mari, parti depuis 20 ans maintenant. Elle pensa à ses enfants, dispersés et silencieux. Son estomac se tordit de douleur, son corps tremblant de froid. Elle pressa une main tremblante contre sa poitrine et leva les yeux à travers la pluie. « Si vous m'entendez, ne me laissez pas mourir ici. » Le banc grinça sous son poids. Le vent pressa contre son mince manteau. Quelque part dans la rue, une cloche d'église sonna. 4h30. Stéphane retira sa veste, l'enveloppant autour des épaules de Marie, s'agenouillant à côté d'elle. Il attrapa son téléphone, composant le 15, SAMU, avec des mains tremblantes. Oui, il y a une femme âgée ici. Inconsciente sur les berges près de la rue de la Fontaine. S'il vous plaît, dépêchez-vous, il plaça une main sur son poignet. Un pouls faible, mais toujours là. Tenez bon, madame. Les secours arrivent, dit-il, sa voix se brisant alors qu'il murmurait une prière. Notre Père qui es aux cieux. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. La pluie autour d'eux commença à changer. Stéphane ne le remarqua pas au début, mais les gouttes tombant sur le banc devinrent plus légères, plus lentes, comme suspendues dans l'air. Les flaques d'eau miroitaient faiblement sous le lampadaire, ne reflétant non pas le gris, mais l'or. La caméra se rapprocherait du visage de Marie, ses yeux s'ouvrant en papillotant, juste le temps d'un battement de cœur pour voir la faible silhouette d'un homme en blanc debout de l'autre côté de la rivière. Pas de parapluie, pas d'ombre, juste de la lumière. Puis l'obscurité à nouveau. Un éclair zébra le ciel, du genre qui semble le fendre en deux. Et pendant une seconde, la scène se figea, le banc, la pluie, les mains tremblantes d'un étranger priant pour une autre étrangère. Pour quiconque regarderait plus tard, cela pourrait ressembler à un acte de gentillesse ordinaire par une nuit d'orage. Mais le ciel était déjà en mouvement. Parce que ce matin-là sur les berges de la Sorgue, avant que le village ne se réveille,
avant que le premier pain ne soit cuit, avant les caméras de nouvelles et les foules, Jésus-Christ était déjà en chemin. Il l'est toujours. Avant la pluie, avant la faim, Marie Dubois avait été une femme de robe du dimanche et de jardin potager. Elle avait vécu dans un hameau en Normandie, dans une petite maison de campagne aux murs ocre, avec une clôture blanche que son mari avait construite à la main. Il y avait toujours quelque chose qui cuisait dans sa cuisine. Un cassoulet mijotant, des crêpes réchauffant, la radio jouant doucement pendant que ses enfants se poursuivaient dans la cour. À l'époque, son rire pouvait remplir une pièce. Elle avait rencontré Jean Dubois à une kermesse paroissiale en 1962. C'était un ouvrier du bâtiment aux mains calleuses et aux yeux qui semblait la foi elle-même. Stable, patient, bon. Il s'était marié jeune, avait commencé avec rien, et avait construit une vie, un salaire, une prière, un battement de cœur à la fois. Le dimanche, ils marchaient avec leurs enfants, Nicolas, Valérie et Chloé, jusqu'à l'église Saint-Martin. Après la messe, Jean leur achetait des viennoiseries de la boulangerie du coin, et Marie disait, « Tant que nous avons du pain, nous avons des bénédictions. » Pendant 30 ans, cette phrase fut vraie. Jusqu'à un après-midi de juillet, où Jean ne rentra jamais du travail. Le contremaître dit que c'était un accident, un échafaudage, un effondrement, une chute, un cœur qui avait lâché trop tôt sous la chaleur écrasante d'un été caniculaire. Les funérailles furent modestes. Le cercueil était fermé. Marie porta le noir pendant des mois, mais ce qu'elle portait vraiment, c'était le silence. Le rire cessa. Le jardin se dessécha. Ses enfants essayèrent d'être forts. Ils promirent de ne jamais la quitter. Mais les promesses sont des choses fragiles quand le monde commence à se briser. Nicolas, l'aîné, avait 25 ans lorsqu'il quitta le village, poursuivant une vie meilleure. Juste pour un temps, maman, dit-il, la serrant fort dans ses bras avant de monter dans un bus pour Toulouse. Je t'enverrai de l'argent. J'appellerai chaque semaine. La première année, il le fit. La deuxième année, les appels se raréfièrent. La troisième, ils cessèrent. Quelque part dans la vaste distance de la France, son fils disparut dans l'ombre des usines et des rêves oubliés. Valérie, sa fille du milieu, se maria jeune, trop jeune. Au début, son mari, un chauffeur de camion nommé Marc Fournier, apportait des fleurs et des sourires, mais les fleurs se transformèrent en excuses et les sourires en bleu. Cette femme ne porte que la poisse, sifflait Marc chaque fois que Marie appelait. Tu n'as pas besoin d'elle. Finalement, il lui prit son téléphone. Sa liberté, son courage. Valérie cessa de répondre, d'écrire, d'être une fille. Et puis il y avait Chloé, la plus jeune, celle qui chantait toujours en aidant sa mère à pétrir la pâte. Dieu écoute plus vite quand on chante, maman, disait-elle. Chloé devint infirmière, pleine de lumière et de miséricorde, jusqu'à ce qu'un cancer lui vole la voix. Pendant 2 ans, Marie s'assit à son chevet d'hôpital, vendant tout ce qu'elle possédait pour payer des traitements qui n'ont jamais fonctionné. Elle regarda sa fille s'éteindre pendant que le monde extérieur continuait de tourner, indifférent. La nuit où Chloé mourut, des lumières de Noël clignotaient à travers la fenêtre de l'hôpital. Quelque part, des enfants riaient, des feux d'artifice éclataient dans le ciel. Marie tint la main de sa fille jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Quand les infirmières arrivèrent, elle ne pleura pas, elle murmura simplement. Après les funérailles, Marie retourna dans sa maison vide et découvrit que le silence avait un poids. La cuisine ne sentait plus rien. Les murs résonnaient de prières que personne n'exauçait. Les factures s'accumulèrent. Le propriétaire changea de ton. Je suis désolé, madame, mais le loyer est dû. Elle essaya de vendre des quiches près de l'église, mais les gens passaient en hâte. Elle essaya de faire des ménages, mais son dos ne pouvait plus se plier comme avant. Un matin, elle rentra chez elle pour trouver ses meubles sur le trottoir. C'était il y a 4 ans. Depuis, elle avait vécu partout et nulle part, sous les ponts, derrière le marché Carrefour, près du sentier de la Chapelle où les touristes ne regardaient jamais 2 fois. Son chapelet, trouvé dans une poubelle derrière l'église Notre-Dame, était la seule possession qu'elle refusait de perdre. Elle le portait comme une ancre, murmurant des Notre Père jusqu'à ce que ses lèvres se gercent de froid. Et pourtant, malgré la faim, malgré la solitude, il y avait quelque chose d'ininterrompu en elle. Une croyance tranquille que Dieu se souvenait encore de son nom. Peut-être parce que Jean avait cru si ardemment. Peut-être parce que Chloé était morte en souriant.
Ou peut-être parce que la foi est la seule chose qui refuse de mourir, même quand tout le reste le fait. Tard dans la nuit, quand les lampadaires vacillaient sur la rivière, elle imaginait les voix de ses enfants l'appelant de loin. « Maman, il est temps de rentrer à la maison. » Mais personne ne venait. Seule la pluie, tapant comme de douces jointures sur la porte du ciel. Dans une autre partie du village, Stéphane le roi, l'homme qui la trouverait bientôt, était assis dans sa guérite, regardant la même pluie glisser sur la vitre. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il priait aussi, murmurant pour trouver un but, de la force, un signe. Et peut-être que quelque part au-dessus de l'orage, ces deux prières, l'une de désespoir, l'autre de foi, commencèrent à s'élever ensemble. Parce que les miracles commencent rarement avec des anges. Parfois, ils commencent avec une femme qui a tout perdu et un étranger qui refuse de passer son chemin. Et à cette aube froide en Provence, l'histoire des deux était sur le point de se heurter, là où la rivière serpente sous la pluie, entre le silence du ciel et le battement de cœur de Jésus-Christ, qui n'oublie jamais une seule âme. Au moment où l'horloge du village sonna 4 heures, la tempête était devenue cruelle. Les rues des berges de la Sorgue luisaient sous la lueur pâle des lampadaires, l'eau en contrebas bougeant comme du verre noir. La nuit était presque vide, à l'exception du son de la pluie, vive, implacable, et assez froide pour piquer la peau. Et dans ce silence impitoyable, Marie Dubois se traînait dans l'ombre. Chaque pas était une douleur. Ses pieds, enflés et à vif, pressés contre des chaussures qui ne méritaient plus d'être appelées chaussures, juste du cuir déchiré, recousu par du ruban adhésif et de l'espoir. Son manteau lui collait comme un linceul humide. Elle serrait un sac en plastique contre sa poitrine, bien qu'il ne contînt rien d'autre qu'une image de prière froissée de Notre-Dame de Lourdes, maculée par la pluie. 3 jours sans nourriture, 3 jours à survivre sur le souvenir de la chaleur. Elle avait fouillé les poubelles derrière le marché Carrefour, les coins près de la gare routière, même les marches de l'église. Mais le jeudi avait été un jour difficile pour tout le monde. Le monde serrait les poings. Personne n'avait de pièces de rechange, de pain de rechange, de pitié de rechange. C'était maintenant vendredi avant l'aube et la faim était devenue plus qu'une douleur. C'était une chose vivante, griffant, brûlant, exigeant. Son estomac se tordit comme s'il essayait de se consumer lui-même. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Elle s'arrêta sous le pont près de la rue de la Fontaine, clignant des yeux contre la pluie. Son souffle sortait en nuages déchiquetés. Juste un peu plus longtemps, murmura-t-elle. Juste tenir jusqu'au lever du soleil. Mais même sa voix semblait étrangère, éraflée par l'épuisement. De l'autre côté de la rivière, les lumières des hôtels clignotaient, carrés dorés de chaleur qu'elle ne toucherait plus jamais. Elle imagina les gens dormant à l'intérieur. Des lits moelleux, des couvertures épaisses, peut-être une cafetière attendant le matin. Un instant, elle essaya de se souvenir de ce que c'était que de se réveiller sans peur. Mais la pensée était trop lourde. Elle s'échappa, avalée par l'orage. Ses pas ralentirent, ses genoux tremblèrent, et puis elle le vit, un banc en bois. Il était trempé, l'eau s'accumulant sur les lattes, mais c'était le seul endroit où se reposer. Elle hésita, son corps se balançant alors que le vent la transperçait. « C'est juste pour une minute, » murmura-t-elle. Juste une minute. Elle s'assit. Le froid fut immédiat, choquant. Il rampa le long de sa colonne vertébrale, à travers ses os, dans son cœur. Le banc gémit sous son poids fragile. La pluie martelait ses épaules, ses cheveux, ses mains tremblantes. Son monde commença à se brouiller. Les formes se fondirent en gris. Elle essaya de se concentrer sur quelque chose, n'importe quoi, pour s'empêcher de sombrer. Un pigeon blottit sous le pont. Le reflet d'un feu de circulation rouge ondoyant sur l'eau. Une feuille tourbillonnant lentement dans une flaque. Et puis un murmure s'échappa de ses lèvres. « Seigneur Jésus, si vous m'entendez. » Les mots sortirent doucement, comme un souffle. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir ici. Pas sur ce banc. Pas sous la pluie. » Le vent répondit par un gémissement à travers les arbres. Pas de pas, pas de voix, seulement le son de l'eau frappant l'eau, régulier, impitoyable, sans fin. Elle ramena ses genoux près d'elle, essayant de retenir la chaleur à l'intérieur, mais il n'en restait plus. Ses doigts étaient devenus engourdis. Son rythme cardiaque battait comme un oiseau mourant. Elle pencha la tête en arrière et regarda vers la faible lueur du centre du village, ces clochers qui atteignaient le ciel pendant qu'elle s'enfonçait dans la terre.
Ses yeux se remplirent de larmes, bien qu'elle ne pût dire où la pluie finissait et où son chagrin commençait. Un instant, elle crut voir un mouvement au loin, quelqu'un traversant le pont. Mais le monde était trop flou maintenant. Sa respiration ralentit, ses épaules s'affaissèrent, et tranquillement, elle laissa tomber le sac en plastique qu'elle tenait. Il tomba au sol, son contenu se déversant dans les flaques, juste une photo de son mari, à moitié effacée, et le chapelet avec lequel elle avait prié pendant des années. Les perles roulèrent sur le pavé, brillant sous la pluie comme de minuscules perles de lumière. L'horloge au loin sonna 4h30. Quelque part, à quelques rues de là, Stéphane Leroy éteignait sa lampe de poche, terminant sa ronde de patrouille. La dernière pensée dans sa tête était à quel point cette première gorgée de café chaud serait bonne quand il rentrerait chez lui. Il ne savait pas que son chemin, dans quelques minutes à peine, passerait par ce même banc, cette même femme brisée, ce même champ de bataille silencieux entre la vie et la mort. De retour sous le chêne, Marie appuya sa tête contre le dossier, les yeux mi-ouverts. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Les mots tremblèrent hors d'elle comme un dernier souffle. Son corps se relâcha, son pouls faiblit, la pluie continuait de tomber. Pas de musique, pas de tonnerre, juste le murmure constant de l'eau frappant le banc où un miracle était sur le point de commencer. La lumière du lampadaire miroitait sur son visage, transformant ses rides en rivières de lumière. La caméra se rapprocherait maintenant de ses doigts fragiles, de la perle du chapelet scintillant près de ses pieds, comme si le ciel lui-même regardait, attendait. À cet instant, Marie Dubois, veuve, mère, âme oubliée, glissa dans le silence. Mais ce que le monde voyait comme une fin, le ciel l'appelait déjà un commencement. Parce que de l'autre côté de cette pluie, Jésus-Christ marchait déjà vers le banc. La pluie n'avait pas cessé. Elle tombait en rideau maintenant, lavant le village comme une confession. Stéphane Leroy, un gardien de sécurité de 53 ans, courba les épaules sous un parapluie noir bon marché alors qu'il faisait sa dernière ronde près des entrepôts près de la rue de la Fontaine. Les rues brillaient d'un éclat ambré sous des lampes vacillantes. La rivière en contrebas sifflait de vie. Quelque part, une sirène résonna, lointaine, sans hâte. Le problème d'une autre âme, ailleurs. Stéphane avait parcouru ce chemin pendant des années. Les mêmes portails rouillés, le même béton fissuré, les mêmes graffitis que personne ne nettoyait jamais. Il était le genre d'homme que le monde ignorait. Fiable, invisible, ordinaire. Pourtant, à l'intérieur de cet uniforme usé, battait un cœur qui priait encore. Chaque nuit, avant de rentrer chez lui, il s'arrêtait à l'église Notre-Dame, allumait une bougie pour la santé de sa femme et murmurait une prière pour quiconque était plus seul que lui. Il pensait que ce soir serait comme tous les autres. Ce ne fut pas le cas. Cela s'est produit alors qu'il traversait le pont près des berges. Ses bottes claquant contre le pavé mouillé. Du coin de l'œil, il vit quelque chose, une forme qui n'avait pas sa place. Un tas de vêtements, peut-être. Un monticule sombre recroquevillé sur un banc sous le chêne. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter. Dans cette partie du village, on apprend à ne pas regarder trop longtemps. Mais quelque chose dans la poitrine de Stéphane tira, cette même petite voix tranquille qu'il avait sauvée une fois quand il était un homme plus jeune, plus en colère. Il ralentit, fronçant les sourcils, la pluie tambourinant sur son parapluie. Au début, il pensa que c'était des ordures, une couverture abandonnée, un sac laissé derrière. Mais alors qu'un éclair zébra le ciel, le flash révéla quelque chose d'inconfondable. Une femme, minuscule, trempée, immobile. Ses cheveux gris collaient à son visage. Ses mains pendaient mollement à ses côtés. Le souffle de Stéphane se coupa. Il laissa tomber le parapluie et courut. « Madame, madame, vous m'entendez » Il s'agenouilla à côté d'elle, ses genoux éclaboussant les flaques. Sa peau était glacée. Il pressa 2 doigts contre son poignet. Il était là, un pouls, faible mais réel, battant comme un oiseau piégé. « Mon Dieu, aidez-moi » marmonna-t-il, sortant son téléphone de sa poche, les doigts tremblants en composant le 15. « Oui, urgence. Il y a une femme âgée ici sur les berges. Elle ne bouge pas, respire à peine. S'il vous plaît, vous devez vous dépêcher. » La voix du régulateur arriva, calme et mécanique. « Restez avec elle, monsieur. Gardez-la au chaud. » Au chaud ? Stéphane regarda autour de lui. La nuit était glaciale, le vent tranchant à travers sa veste.
Sans réfléchir, il l'enleva, l'enveloppant autour de ses frêles épaules. Puis il enleva aussi sa chemise en flanelle, la pliant sous sa tête comme un oreiller. Il était en maillot de corps blanc, la pluie battant ses bras nus, mais il s'en fichait. « Tenez bon, madame, dit-il doucement, se penchant près d'elle. Ne m'abandonnez pas. Les secours arrivent. » Ses lèvres bougèrent à peine, un murmure, peut-être une prière. Stéphane ne put déchiffrer les mots. Il attrapa sa main. Elle était aussi froide que du marbre, alors il la frotta entre ses paumes, essayant de lui redonner vie. Le tonnerre gronda à nouveau. Le vent hurla à travers les arbres, dispersant les feuilles sur le banc. Stéphane ferma les yeux et fit la seule chose qu'il savait faire. « Notre Père, qui es aux cieux. » Les mots vinrent doucement au début, puis plus fort. Son souffle tremblait, mais sa voix non. « Point que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. » Il priait comme un soldat appelant des renforts. Désespéré, sincère, sans honte. La pluie brouillait sa vision, mais il ne l'essuya pas. Au fond de lui, il sentit quelque chose changer, la façon dont l'air change avant l'aube. Pendant qu'il priait, le son de l'orage sembla s'estomper légèrement. Le rythme de la pluie s'adoucit près du banc, comme si des mains invisibles retenaient l'averse. Stéphane ne le remarqua pas. Ses yeux étaient fermés, son cœur grand ouvert. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Quand il prononça ces mots, l'ironie le piqua. Notre pain quotidien. Et voici une femme mourant de faim. Sa gorge se serra. « Seigneur, murmura-t-il, si vous m'entendez, ne la laissez pas mourir ce soir. S'il vous plaît, pas comme ça. » Le monde semblait suspendu. La pluie ralentit jusqu'à devenir un murmure. L'air se réchauffa juste assez pour que le souffle redevienne visible. Quelque part de l'autre côté du parc, un chien aboya une fois puis se tut. Stéphane leva la tête, sentant un mouvement, pas exactement un son, mais une présence, du genre qui fait s'arrêter votre cœur avant que votre esprit ne rattrape. Ses yeux parcoururent le parc, et pendant un bref instant, à travers le rideau de pluie, il crut voir une silhouette, un homme vêtu de blanc, debout sous les arbres de l'autre côté du chemin. Pas de parapluie, pas d'ombre, juste de la lumière. Stéphane cligna des yeux. La silhouette avait disparu. Il expira brusquement, ne sachant pas s'il l'avait imaginé. Peut-être l'épuisement, peut-être la foi, peut-être les deux. Il regarda de nouveau la femme. Elle respirait encore, mais à peine. Il lui serra de nouveau la main. « Vous n'êtes pas seule, madame. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas seule. » Les minutes s'étirèrent comme des heures. Le hurlement lointain d'une sirène commença à monter, faible, puis plus proche, fendant la pluie. Stéphane sentit une vague de soulagement. Ils arrivent. Tenez bon. Il se laissa retomber sur ses talons, la poitrine haletante, trempée jusqu'aux os. Sa lampe de poche gisait oubliée sur le sol, son faisceau attrapant l'argent du chapelet près des pieds de la femme. Les perles brillaient comme des étoiles dispersées sur la pierre humide. Stéphane ne le savait pas encore, mais à ce moment-là, sa prière, sa veste, son refus de passer son chemin avaient déjà réécrit l'histoire. La femme sur le banc vivrait, le village l'entendrait, et l'homme en blanc reviendrait avant l'aube. Parce que parfois, les miracles ne commencent pas dans les églises ou les hôpitaux. Ils commencent avec un homme fatigué en service de nuit. Un homme qui s'arrête, s'agenouille, et décide qu'une vie vaut la peine d'être trempée. Cette nuit-là sur les berges, Stéphane le roi devint le bon samaritain de la tempête, et le ciel en prit note. L'ambulance était encore à 10 minutes. 10 longues minutes qui semblaient être le bord de l'éternité. Stéphane le roi resta agenouillé à côté de la femme, sa veste accrochée à ses épaules, sa chemise en flanelle trempée. La pluie continuait de tomber, sauf autour du banc. C'était subtil au début, presque imperceptible. La tempête rugissait toujours au-delà des arbres, mais juste là, au-dessus de Marie Dubois, la pluie commença à ralentir, comme si chaque goutte hésitait avant de l'atteindre. Stéphane priait encore, sa voix tremblante, ses lèvres gercées par le froid. « Point que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces mots flottaient entre eux, à moitié noyés par le tonnerre, à moitié portés par la foi. Et puis quelque chose changea. L'air se modifia. Le vent s'adoucit. Le son de l'orage s'estompa en quelque chose d'incroyablement silencieux,
comme un silence qui n'était pas vide, mais plein. Une chaleur commença à monter du sol, faible au début, puis constante, repoussant le froid qui avait gelé leurs deux corps. Stéphane ouvrit les yeux. Il le vit. Au bord du parc, sous les branches dégoulinantes d'un chêne, une silhouette se tenait là, observant, immobile, radieuse, impossible. Un homme vêtu de blanc, non pas le blanc du tissu, mais de la lumière elle-même, comme si chaque goutte de pluie qui le touchait se transformait en or et s'écoulait. Un instant, Stéphane ne put respirer. Sa gorge se serra. Sa première pensée fut la confusion. Peut-être une hallucination, un éclair attrapant une statue ou un reflet. Mais non, l'homme se déplaça, lentement, délibérément. Ses pas ne laissaient aucun son, aucune éclaboussure sur le pavé trempé. La pluie s'écartait à son passage. Chaque instinct de Stéphane lui disait de détourner le regard, mais il ne pouvait pas. Son cœur martelait dans sa poitrine, non pas de peur, mais d'admiration, cette sainte sorte de tremblement que les hommes ressentent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans l'obscurité. L'homme s'approcha, et pour la première fois, Stéphane vit son visage. Il ne ressemblait en rien aux peintures, en rien aux vitraux. Il avait l'air réel, poêlé, yeux doux assez profonds pour noyer une vie de chagrin, une force tranquille qui faisait s'incliner l'air lui-même autour de lui. Pourtant, il y avait autre chose, quelque chose d'éternel. Chaque trait semblait porter le poids à la fois du chagrin et de la gloire. Stéphane sentit le monde basculer, comme si le temps lui-même s'était arrêté. L'homme s'agenouilla à côté du banc. Il ne parla pas au début. Il tendit simplement la main, ses mains fortes, marquées de cicatrices, radieuses, et la posa doucement sur le front de Marie. Son contact n'était pas lourd, juste assez pour faire bouger son corps. Un faible souffle s'échappa de ses lèvres. La couleur commença à revenir sur ses joues. Puis il se pencha près d'elle. Sa voix, à peine plus forte que le murmure de la pluie. Marie. Le son de son nom sembla onduler à travers le parc, porté par le vent, enveloppé de puissance et de tendresse à la fois. Même les arbres semblaient écouter. Je ne t'ai pas oublié. Stéphane halta. Il ne lui avait pas dit son nom. Il ne l'avait dit à personne. Les mots de l'homme coulaient comme de la lumière. Repose-toi, ma fille. La faim s'arrête ce soir. La douleur s'arrête ce soir. La solitude s'arrête ce soir. Et tandis qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. De ses mains émana une lueur. Une lumière dorée et chaude qui pulsait comme un battement de cœur. Elle se répandit sur le corps de Marie, se faufilant à travers les plis de ses vêtements, s'imprégnant dans sa peau. Sa respiration s'approfondit. Ses lèvres passèrent du gris au rose. Ses mains se détendirent, n'étant plus raides de froid. L'orage au-delà du parc faisait toujours rage. Des éclairs zébraient le ciel. Le vent hurlait. Mais autour du banc, tout était calme. Stéphane pouvait à peine voir à travers ses larmes. Il n'osait pas parler, craignant que même un mot ne brise ce dont il était témoin. Il se sentit petit, vu, pardonné, tout à la fois. L'homme le regarda alors, directement, sans équivoque. Leurs yeux se rencontrèrent et Stéphane sentit le poids de l'éternité dans ce regard. Compassion, gratitude, un amour trop vaste pour être nommé. Merci de prendre soin des miens, dit l'homme. Sa voix était douce, mais chaque syllabe résonnait dans l'âme de Stéphane comme une cloche dans une cathédrale. Et puis un sourire, doux, entendu, infini. Avant que Stéphane ne puisse trouver ses mots, un éclair de lumière remplit l'air, non pas aveuglant, mais chaud, comme le lever du soleil pressé en un seul instant. Il tourna la tête, protégeant ses yeux. Et quand il regarda de nouveau, l'homme avait disparu. Seule la pluie restait, tombant maintenant à son rythme naturel. La chaleur s'estompa, mais pas entièrement. Elle persistait dans l'air, dans la poitrine de Stéphane, dans la respiration régulière de la femme. Il attrapa de nouveau sa main. Elle était chaude, vivante. Ses paupières papillonnèrent. Lentement, elle ouvrit les yeux et sourit. Il était là, murmura-t-elle. Jésus était là. Stéphane ne put répondre. Il ne pouvait que hocher la tête, les larmes se mêlant à la pluie, son cœur trop plein pour parler. Au loin, les lumières rouges et bleues de l'ambulance fendaient l'orage. Les ambulanciers allaient bientôt inonder le parc, apportant des lampes de poche, des questions et de l'incrédulité,
mais rien de ce qu'il trouverait ne pourrait expliquer ce qui s'était déjà passé. Parce que la vérité ne tiendrait pas dans un rapport. Elle ne tiendrait pas dans la science. Elle était écrite dans le silence, dans la chaleur, dans le pain qui n'était pas encore apparu. Sur ce banc provençal trempé, le ciel s'était penché. Jésus-Christ était venu, non pas dans une cathédrale, mais vers une femme oubliée, et vers l'homme qui s'était agenouillé à ses côtés. Et même après que les lumières et les sirènes se soient estompées, cette quiétude sacrée demeura, murmurant à travers la pluie. Là où personne ne te voit, j'arrive le premier. Quand les gyrophares rouges atteignirent enfin le parc, Stéphane le roi était toujours agenouillé sous la pluie. Il ne se souvenait pas du moment où la silhouette en blanc avait disparu, seulement de la lueur qui persistait dans l'air comme le souvenir de la lumière du soleil. Le monde était revenu à son bruit. Sirène, pas précipité, voix saccadée. 2 ambulanciers coururent vers lui, leurs bottes éclaboussant les flaques. Reculez, monsieur. On s'en occupe, dit l'un, s'accroupissant à côté de Marie Dubois. L'autre déballa un stéthoscope et un tensiomètre, ses gestes rapides, mécaniques, entraînés. Stéphane recula en titubant, trempé et tremblant, les regardant travailler. Elle respire, dit le plus jeune ambulancier, surpris. Pouls fort. C'est impossible, marmonna l'autre, scrutant son moniteur. La régulation a dit à peine consciente. Elle devrait être en hypothermie. Il fronça les sourcils, revérifiant. Température normale, 37. Stéphane cligna des yeux à travers la pluie. Elle était glacée, à peine vivante. Et maintenant? Mais les ambulanciers ne répondirent pas. Ils étaient trop occupés à regarder quelque chose qui reposait sur les genoux de la vieille femme. Qu'est-ce que c'est? Demanda le plus jeune, en pointant du doigt. Stéphane suivit son regard et se figea. Ce n'était pas là avant. Niché sur la jupe trempée de Marie se trouvait un pain rond, doré et parfait, enveloppé dans un tissu blanc complètement sec. De la vapeur s'élevait faiblement de sa croûte, brillant dans la faible lumière comme s'il venait de sortir d'un four. La pluie tombait à verse autour d'eux, mais pas une seule goutte ne touchait le pain. Le jeune ambulancier hésita. « C'est vous qui avez apporté ça ?» Stéphane secoua lentement la tête. « Non. » Sa voix se cassa. « Non, ce n'était pas là. » L'ambulancier plus âgé souleva délicatement le pain. « Il est chaud, murmura-t-il, étonné. « Encore chaud. » Un instant, aucun d'eux ne parla. Les bruits du village semblaient lointains. Même les sirènes se turent, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Puis Marie remua, ses paupières papillonnèrent, sa main se levant faiblement vers le pain. « Il était là, » murmura-t-elle, sa voix frêle mais claire. « Jésus-Christ, il était là. » Les ambulanciers échangèrent des regards mal à l'aise, mais Stéphane ne pouvait détacher ses yeux d'elle. La lueur du lampadaire attrapa les larmes sur son visage, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de plus profond que la croyance, il ressentit la certitude. Quelques minutes plus tard, ils soulevèrent Marie sur un brancard et la firent glisser dans l'ambulance. Stéphane monta à côté d'elle, serrant sa casquette détrempée à 2 mains. Le pain reposait en sécurité sur sa poitrine, enveloppé dans le tissu impeccable comme une relique. À l'intérieur, les ambulanciers travaillaient vite, vérifiant les signes vitaux, prélevant du sang, se chuchotant avec incrédulité. Tout en elle défiait le protocole. Son oxygène était parfait, son rythme cardiaque stable, sa peau chaude au toucher. « Elle n'est pas dénutrie, » dit l'un, fixant les relevés. « Pas de déshydratation, pas d'hypothermie. Elle est en meilleure santé que moi. » Stéphane croisa son regard. « Vous ne pouvez pas expliquer ça, n'est-ce pas ?» L'homme secoua la tête. « Pas médicalement. » Au moment où ils atteignirent l'hôpital Saint-Louis, la pluie s'était adoucie en bruine. L'aube commençait à s'infiltrer à l'horizon, peignant le ciel d'un or pâle. Des infirmières se précipitèrent pour accueillir le brancard, leur visage se crispant en voyant la frêle femme sourire paisiblement sous la couverture, serrant son pain. Le médecin urgentiste, le docteur Sophie Girard, une femme dans la quarantaine, prit le relais. « On l'a trouvée inconsciente sous la pluie ?» demanda-t-elle brusquement, âgée, probablement affamée. « Oui, madame, » dit l'ambulancier. « Mais ses constantes sont. » « Eh bien, vous verrez. » Ils firent des tests, des analyses de sang, des radiographies,
des contrôles de température. Les résultats revinrent impeccables. Son taux de globules blancs, parfait. Pas d'infection, pas de déshydratation, pas d'anémie. Pour une femme de 82 ans qui avait vécu dans la rue, les données étaient impossibles. Ce n'est pas possible, marmonna le docteur Girard, feuilletant les imprimés. Les gens ne se remettent pas comme ça. Pas en quelques minutes. Pendant ce temps, Marie était assise droite dans son lit, une fine blouse d'hôpital remplaçant ses vêtements trempés. Ses cheveux argentés étaient peignés en arrière, ses yeux brillants, ses mains tenant doucement le pain que personne n'osait lui enlever. Une infirmière s'approcha. « Voulez-vous un petit déjeuner, madame ?» Marie sourit doucement. « Je l'ai déjà. » Elle rompit un petit morceau du pain et le mit dans sa bouche. Son visage s'illumina d'une admiration silencieuse. « C'est chaud, dit-elle. »« Encore chaud. » Stéphane se tenait à la porte, observant. Le personnel lui avait posé une douzaine de questions, mais il n'avait pas de réponse, seulement le souvenir de cette silhouette radieuse. Le murmure du nom, Marie, prononcé comme une bénédiction. Plus tard, alors que l'aube remplissait la pièce de lumière, le docteur Girard revint. « Madame Dubois, dit-elle, hésitante. Nous avons tout examiné. Votre état est remarquable. Franchement, inexplicable. » Marie hocha la tête. « Ce n'est pas inexplicable, docteur. C'est la miséricorde. » Le docteur Girard la dévisagea, ne sachant s'il fallait sourire ou se signer. « La miséricorde ? » Oui, dit doucement Marie. La nuit dernière, j'ai demandé à Jésus de ne pas me laisser mourir de faim. Il ne m'a pas seulement nourri, il a nourri mon âme. La voix du docteur vacilla. Vous dites que vous l'avez vu ? Je ne l'ai pas seulement vu, répondit Marie, levant le pain dans ses mains. Il a appelé mon nom. Il m'a touché. Il a laissé ceci pour vous rappeler à tous qu'il fait encore des miracles. Le docteur ne put répondre. Elle resta simplement là, regardant la vieille femme bercer le pain comme un nouveau-né, son visage rayonnant de paix. Dehors, les infirmières murmuraient en français, « le pain de Jésus ». La nouvelle commença à se répandre dans le couloir. Des aides-soignants jetaient un coup d'œil. Quelqu'un prit une photo. À midi, l'histoire dépasserait l'hôpital. Au coucher du soleil, elle ferait le tour de la région. Mais dans cette petite chambre stérile, la vérité était encore simple, encore sacrée. Une femme mourante avait été guérie. La science n'avait pas d'explication. Mais la foi n'en avait pas besoin. Et alors que Stéphane sortait dans la fraîcheur du matin, il leva les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait et murmura « Merci ». Parce qu'il savait ce qu'il avait vu. La pluie s'écartant, la lumière, la chaleur, le pain, tout cela prouvait une vérité qu'il porterait pour le reste de sa vie. Jésus-Christ avait marché sur les berges cette nuit-là et avait laissé un pain du ciel derrière lui. Au moment où le soleil se leva sur le petit village en Provence, le miracle quittait déjà l'hôpital en chuchotement. Les infirmières parlèrent d'abord dans les salles de repos, dans les couloirs, dans des messages textes envoyés entre les gardes. La vieille femme qui est revenue d'entre les morts, celle avec le pain. Cela commença modestement. Puis quelqu'un posta une photo. Clara Dupont, une jeune infirmière de 26 ans, l'avait prise juste avant la fin de son service. Sur la photo, Marie Dubois était assise droite dans son lit d'hôpital, tenant un pain parfaitement rond enveloppé dans un tissu blanc. Ses mains ridées brillaient dans la lumière du matin qui filtrait à travers les stores. Son visage n'était pas celui de quelqu'un qui avait failli mourir. C'était la paix, pure et inébranlable. La légende de Clara était simple. J'ai vu un miracle aujourd'hui. Jésus lui a donné ce pain. Je la crois. Elle publia, pensant que peut-être quelques amis le verraient. À midi, l'image avait des milliers de partages. Le soir, elle avait atteint les fils d'actualité nationaux. En quelques heures, les gros titres fleurirent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Miracle à l'hôpital Saint-Louis. Jésus apparaît à une femme sans abri en Provence. Le pain du ciel. Les habitants affirment une visitation divine. Foi ou folie? Les médecins déconcertés par une guérison instantanée. Le monde se divisa du jour au lendemain. Dans les salons, les églises et les sections de commentaires, le débat fit rage.
Certains s'agenouillèrent pour prier. D'autres levèrent les yeux au ciel. Stéphane le roi, assis seul dans sa cuisine, regardait tout cela se dérouler sur sa petite télévision. Il montrait sa silhouette floue à l'arrière-plan de la photo virale. Sa veste jetée sur les épaules de la femme, sa chemise en flanelle trempée. Le journaliste l'appela « le garde bon samaritain ». Stéphane ne se souciait pas de la gloire, mais chaque fois qu'il rediffusait les paroles de Marie, ses yeux brûlaient à nouveau. Elle disait que Jésus était là. Il savait ce qu'il avait vu. Il n'avait pas besoin que le monde le croie. À l'hôpital, le docteur Sophie Girard affrontait sa propre tempête. Les journalistes envahissaient le hall, exigeant des déclarations. Elle se tenait sous la lumière crue des microphones, essayant de paraître calme. Tout ce que je peux dire, c'est que médicalement, sa guérison défie toute explication. Au-delà de ça, je n'ai aucun commentaire. Mais à l'intérieur, elle était secouée. Elle avait refait les tests 3 fois. Le corps de Marie était parfait. Son sang ne montrait aucun signe de famine. L'échantillon contenait même un taux d'oxygène élevé, comme si ses cellules avaient été infusées d'une nouvelle vie. Et puis il y avait le pain. L'analyse en laboratoire confirma qu'il s'agissait de farine, d'eau, de levure et de sel ordinaire. Pourtant, il était resté chaud pendant plus de 12 heures, comme s'il n'était pas touché par le temps. Le docteur Girard fixa le rapport sur son bureau cette nuit-là. Elle murmura, quelle sorte de chaleur ne refroidit pas? Elle ne savait pas si elle posait la question à la science ou au ciel. Pendant ce temps, à la télévision, des chefs religieux de tout le pays donnaient leur avis. Le pasteur François Duval de l'église baptiste de Lyon déclara, « C'est Dieu qui nous rappelle qu'il marche toujours parmi les brisés. Jésus n'a jamais cessé de se manifester. Nous avons juste cessé de regarder. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Dans une émission de débat national, un blogueur athée nommé Benoît Lefebvre ricana face à la caméra. « Nous sommes en 2025, pas en 1825, dit-il. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. » La femme hallucinait, le pain est un canular, et l'hôpital exploite la publicité. Dans la section des commentaires sous son article, quelqu'un répondit simplement, alors expliquez le pouls. À l'église Notre-Dame, où Stéphane avait prié chaque nuit, le père Jean-Luc Lambert ouvrit les portes et trouva une foule qui attendait. Pas des touristes, pas des paroissiens, mais des étrangers. Des hommes sans abri, des mères célibataires, des adolescents sceptiques et des travailleurs fatigués se tenaient côte à côte, allumant des bougies pour une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Le prêtre monta en chair, sa voix tremblante. Si Dieu a choisi de se montrer, dit-il, il n'a pas choisi les riches ou les forts. Il a choisi une veuve de 82 ans sur un banc de parc. C'est peut-être ça, le message. Le même soir, Marie fut transférée des soins intensifs à une chambre normale. Sa fenêtre donnait sur les toits du village, les lumières scintillant sur la rivière. Clara, l'infirmière, lui apporta son dîner, mais trouva que la vieille femme n'y avait pas touché. « Vous n'avez pas faim ?» demanda Clara. Marie sourit doucement, ses yeux brillants. « Le pain qu'il m'a donné me nourrit encore, dit-elle. Je suis rassasiée d'une manière que je ne peux expliquer. » Devant sa chambre, le couloir était bondé de journalistes, de sceptiques et de croyants. Certains apportaient des fleurs. D'autres des caméras. Les gardes de l'hôpital durent refouler les gens. Tout le monde voulait voir la femme qui avait vu Jésus. Lorsqu'un journaliste réussit à se faufiler, il posa la question que tout le monde voulait poser. « Avez-vous une preuve que c'était vraiment lui ?» Marie le regarda longuement. « Une preuve ?» répéta-t-elle. « Si vous voulez dire quelque chose que vous pouvez tenir dans vos mains, je l'ai déjà. » Elle souleva le pain dans son tissu blanc. « Mais si vous voulez dire quelque chose que votre cœur peut croire, alors vous le croyez déjà, que vous l'admettiez ou non. » Le journaliste partit sans un autre mot. Cette nuit-là, le clip devint à nouveau viral. Et à travers le pays, quelque chose commença à changer. Dans les cuisines et les résidences universitaires, dans les hôpitaux et les refuges, les gens interrompirent leur défilement et murmurèrent des prières qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Certains se moquaient, certains pleuraient, certains fixaient simplement l'écran, ne sachant pas pourquoi ils ne pouvaient pas détourner le regard. Parce qu'au fond, tout le monde reconnaissait la même question tacite. Et si c'était vrai? Et qu'ils y croient ou non, une chose était certaine.
Le miracle des berges avait cessé d'être une histoire locale. C'était devenu un miroir, forçant le monde à se voir reflété dans les yeux d'une femme, dans la foi tremblante d'un garde, dans un pain qui ne refroidissait jamais. Un miracle était devenu viral. Et pour la première fois depuis longtemps, des millions de personnes se retrouvèrent à débattre de Dieu à nouveau. Et quelque part, invisible mais à l'écoute, Jésus-Christ sourit. Le dimanche après-midi, l'histoire de Marie Dubois avait franchi toutes les frontières régionales. Les présentateurs de journaux l'appelaient « la miraculée de Provence ». Les talk-shows rediffusaient ces mots « Jésus m'a donné ce pain ». Tandis que les mots-clics remplissaient Internet, le pain du ciel, le miracle du banc, Jésus vient toujours. Mais au-delà du bruit, au-delà des opinions et des disputes, quelque chose de plus silencieux et de bien plus puissant se produisait. Les gens commencèrent à agir. Dans une petite boulangerie de l'ouest du village, Pierre et Monique Martin, un couple sexagénaire, fermaient boutique lorsque les nouvelles passèrent sur leur vieille télévision de cuisine. Ils regardèrent les mains tremblantes de Marie bercer le pain, regardèrent l'incrédulité du journaliste, puis se regardèrent. Aucun ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Pierre éteignit les lumières, essuya ses mains couvertes de farine et dit « Monique, je crois que Dieu vient de nous dire quoi faire. » Le lendemain matin, le couple se rendit à l'hôpital Saint-Louis, portant un panier de pain chaud. Le hall d'entrée était un chaos, journalistes, fleurs, gens en prière. Mais lorsqu'ils atteignirent la chambre de Marie, tout devint silencieux. Elle était assise, la lumière du soleil se déversant sur sa couverture, ses yeux calmes comme l'aube. « Madame Dubois, dit doucement Monique, posant le panier. Nous tenons une boulangerie. Nous avons vu votre histoire à la télévision. Nous avons prié à ce sujet. Et nous pensons que peut-être Dieu veut que vous veniez vivre avec nous. » Marie cligna des yeux, confuse. « Vivre avec vous ?» Pierre hocha la tête. « Nous avons une chambre d'amis. Nos enfants sont grands. La maison semble trop calme. Vous seriez comme de la famille pour nous. Et il y a autre chose. » Il échangea un regard avec Monique. « Nous voulons ouvrir un lieu, pas un restaurant, mais une cantine solidaire. Pour quiconque a faim. Nous ferons le pain, nous cuisinerons, nous servirons. Mais nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à le lancer. Quelqu'un qui l'a vécu. » Un instant, la pièce fut silencieuse, à l'exception du bourdonnement du moniteur cardiaque. Puis Marie se mit à pleurer. Non pas les douces larmes de chagrin, mais les larmes profondes et tremblantes de la gratitude. Celles qui lavent des années de solitude. « Vous feriez vraiment ça ?» murmura-t-elle. Monique lui serra la main. « Nous croyons ce que vous avez dit. Que Jésus vient d'abord aux oubliés. Nous voulons juste être ses mains maintenant. » C'est ainsi que le projet du « banc de la miséricorde » commença, dans une chambre d'hôpital sentant encore légèrement l'antiseptique et les miracles. 3 semaines plus tard, les portes d'une boulangerie abandonnée sur la rue du Marché s'ouvrirent à nouveau. De la peinture fraîche recouvrait les vieux murs et des versets étaient écrits en lettres d'or au-dessus de l'entrée, « Là où personne ne te voit, Jésus arrive le premier. » Ils commencèrent modestement. Un fourneau, 6 tables et un menu qui changeait chaque jour. Lundi, soupe et pain de campagne. Mardi, bœuf bourguignon. Mercredi, pot-au-feu et baguettes chaudes. Mais la nourriture n'était que la moitié du miracle. Le premier jour, 10 personnes vinrent. Des hommes sans abri, une jeune mère avec 2 enfants, un vieux vétéran boiteux. Marie accueillit chacun par son nom, même si elle ne les avait jamais rencontrés. Elle s'assit aux tables, écoutant leurs histoires, leur tenant la main. La 2e semaine, ils étaient 50. La 3e, 100. Des bénévoles arrivèrent, lycéens, infirmières à la retraite, pères célibataires, ex-détenus et comptables qui passaient leur pause déjeuner à servir des assiettes au lieu de vérifier leurs emails. Stéphane Leroy vint aussi. Il quitta son poste de gardien de sécurité pour travailler à plein temps à la cuisine, faisant la vaisselle, transportant des caisses, faisant tout ce qui était nécessaire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait simplement « parce que je l'ai vu une fois et j'ai promis de continuer à servir là où il s'est arrêté ». Même le docteur Sophie Girard, le médecin sceptique, se retrouva à faire du bénévolat le week-end. « On ne peut pas fuir quelque chose qui vous change », admit-elle à un journaliste. « Je suis venu voir une patiente vivre, mais ce que j'ai vraiment vu, c'est la foi en action. » Bientôt,
le banc de la Miséricorde s'agrandit. Pierre construisit une extension pour des douches et une buanderie. Monique créa un petit coin médical avec des fournitures données. Un groupe de charpentiers se porta volontaire pour ajouter une salle de classe où les gens pouvaient apprendre la boulangerie et la menuiserie pour une seconde chance. Et Marie, la femme qui avait autrefois mendié un morceau de nourriture, en devint l'âme. Chaque matin, elle se tenait près de la porte, accueillant chaque personne qui entrait avec les mêmes mots, « Entrez, mon enfant. Vous êtes chez vous maintenant. » Elle gardait le pain original, toujours miraculeusement conservé dans une vitrine en verre près de l'entrée, non pas comme une idole, mais comme un rappel. Une note manuscrite se trouvait à côté, « Il m'a nourri quand j'étais oublié. Maintenant, nous nourrissons les autres, pour que personne d'autre ne le soit. » La nouvelle du banc se répandit à nouveau, mais cette fois sans controverse. Personne ne débattait plus pour savoir si le miracle était réel. Il pouvait le voir dans la vapeur s'élevant des bols de soupe, dans les rires résonnant dans la salle, dans les yeux de personnes qui n'avaient pas souri depuis des années. Un pasteur local le résuma le mieux lors d'un événement communautaire, la foi est devenue virale, mais la gentillesse est restée. Bientôt, d'autres églises et entreprises se joignirent à eux. Les banques alimentaires donnèrent des provisions. Les écoles locales envoyèrent des élèves faire du bénévolat. Un chef à la retraite proposa de former des gens pour travailler dans la restauration. Et à travers le village, des panneaux commencèrent à apparaître devant les églises et les cafés, inspirés par le banc de la Miséricorde. Même les sceptiques s'adoucirent. Un soir, le blogueur Benoît Lefebvre, le même homme qui s'était moqué du miracle en ligne, se présenta discrètement à la porte. Il ne dit pas un mot. Il retroussa simplement ses manches et commença à servir la soupe. Quand Marie lui demanda ce qui l'amenait, il sourit maladroitement. « Je pensais venir pour voir si le miracle était faux, » dit-il. « En fait, je ne voulais juste pas manquer d'en faire partie. » Cette nuit-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les bénévoles nettoyaient, Marie se tenait près de la porte, regardant la rue. La pluie recommença à tomber. Douce, purifiante, familière. Elle murmura pour elle-même, « Il est toujours là. » Et peut-être avait-elle raison. Parce que quelque part dans le bourdonnement des rires et le cliquetis de la vaisselle, dans chaque acte de service et chaque pain partagé, Jésus-Christ marchait toujours sur les berges, seulement maintenant à travers de nombreuses mains, d'innombrables cœurs, à travers un village qui apprenait à aimer à nouveau. Au moment où le banc de la Miséricorde était ouvert depuis 1 an, l'odeur du pain chaud flottait sur la rue du marché chaque matin avant le lever du soleil. Le village la connaissait maintenant. Celle du petit bâtiment avec les lettres d'or au-dessus de la porte. L'endroit où personne ne partait le ventre vide, personne ne partait invisible. Mais ce que le village ne savait pas, c'est que Dieu n'en avait pas encore fini avec Marie Dubois. Son miracle avait nourri des étrangers, oui, mais le ciel avait une autre table à dresser, sa famille. Tout commença par un appel téléphonique. C'était en fin d'après-midi. Marie pliait des serviettes pendant que les bénévoles servaient le dîner. Son téléphone, un vieux modèle donné par un membre de l'église, vibra avec un numéro inconnu de Marseille. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose dans son cœur murmura, « Décroche. » « Allô ?» Sa voix tremblait légèrement. Une pause. Puis, à travers le grésillement et la distance, vint une voix d'homme, plus âgée, plus rude, tremblante. « Maman ?» Marie se figea. Ses mains devinrent molles. Pendant une seconde, elle oublia de respirer. « Maman, c'est moi. C'est Nicolas. » La pièce tourna. Le bruit de la cantine s'estompa pour devenir néant. Les larmes remplirent ses yeux avant même que son esprit ne comprenne. « Nicolas » murmura-t-elle, y croyant à peine. « Mon fils. »« Je t'ai vu aux informations, » dit-il, pleurant maintenant. « J'ai vu le miracle, maman. J'ai vu le pain, le banc, tout. Je pensais que tu étais parti. Je pensais. Je pensais que je n'aurais jamais l'occasion de dire que je suis désolé. » Les sanglots de Marie se transformèrent en rire. « Tu es vivant. Merci, mon Dieu. Tu es vivant. » Il lui raconta son histoire. Les années dans le bâtiment, les emplois précaires, les papiers qui n'arrivaient jamais, l'accident qui l'avait endetté, la vie difficile dans un grand port. Il vivait dans un centre d'hébergement à Marseille, essayant de se reconstruire, quand quelqu'un lui montra la vidéo virale de la miraculée de Provence. Il se figea.
Il connaissait cette voix, ce sourire. C'était sa mère. « Est-ce que je peux rentrer à la maison, maman ?» demanda-t-il, sa voix se brisant. « Il n'y a pas de question, mon fils, dit-elle, pressant le téléphone contre son cœur. Tu as toujours eu une maison. » 3 jours plus tard, un bus de Marseille arriva à la gare routière. Stéphane conduisit Marie lui-même. Elle se tenait sur le quai, tenant un bouquet de lys que Monique avait enveloppé dans du papier aluminium. Lorsque les portes s'ouvrirent et qu'un homme aux cheveux grisonnants descendit, leurs regards se croisèrent, et à cet instant, 20 ans de silence se dissolurent. « Nicolas » cria-t-elle. « Maman !» Il courut vers elle, laissant tomber son sac de sport, tombant dans ses bras comme un enfant. Les gens se tournèrent pour regarder, certains essuyant leurs larmes, d'autres applaudissant. Un instant, ce n'était que, une mère et un fils, pleurant au milieu d'un terminal bondé tandis que le ciel souriait tranquillement au-dessus. Après cela, Nicolas fit partie du banc de la miséricorde. Il utilisa ses anciennes compétences en construction pour réparer les tuyaux qui fuyaient, repeindre les murs et construire plus de tables. Quand les gens demandaient qui il était, Marie disait avec un sourire, « C'est mon miracle après le miracle. » Mais le ciel n'avait pas fini. 2 mois plus tard, un autre appel arriva, cette fois de Toulouse. La voix à l'autre bout était hésitante, presque effrayée. « Maman. » C'est Valérie. Sa fille du milieu, celle qui avait disparu derrière un mariage de bleu et de peur. « Je l'ai quittée, » dit Valérie en larmes. « J'ai pris les enfants et je suis dans un refuge. J'ai vu ton histoire aussi. Je ne savais pas comment appeler avant. J'avais honte. » La voix de Marie s'adoucit. « Oh, ma chérie. La honte, c'est ce que le diable utilise pour nous empêcher de rentrer à la maison. Viens, amène tes enfants. Il y a de la place. » Une semaine plus tard, Valérie arriva dans le village avec ses 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans. Lorsqu'ils entrèrent dans le banc de la miséricorde, les yeux des enfants s'écarquillèrent. L'odeur du pain, les rires, les longues tables. Ça ne ressemblait pas à de la charité. Ça ressemblait à de l'amour avec des murs. Marie se pencha vers la petite fille. « Sais-tu qui je suis ?» La fillette secoua la tête, timide. « Je suis ton Abuela, » dit Marie, souriant à travers les larmes. « Et tu es une prière qui s'est enfin réalisée. » Ce soir-là, alors que la famille était assise ensemble pour la première fois depuis des décennies, Pierre et Monique apportèrent un gâteau spécial. Stéphane dirigea tout le monde dans la prière. Nicolas s'assit à côté de sa sœur et ils se prirent la main, se chuchotant des excuses et des pardons dans le même souffle. Pour la première fois depuis la mort de son mari, Marie regarda autour de la table et vit sa famille à nouveau entière. Marquée, oui, mais entière. Mais un visage manquait encore. Chloé, sa plus jeune. Partie trop tôt. Perdue à cause du cancer des années auparavant. Ce deuil ne la quitterait jamais complètement. Jusqu'à un après-midi de printemps. Une jeune femme entra par les portes du banc, tenant un formulaire de bénévolat. Son nom était Manon Moreau, 25 ans, étudiante en travail social. Cheveux bruns, yeux verts, un sourire qui fit tomber la cuillère que Marie tenait. « Mon enfant » murmura Marie. « Comment as-tu dit que tu t'appelais ?»« Moreau » dit la jeune fille. Le nom de ma mère était Chloé Dubois. Elle est morte quand j'avais 14 ans, après le divorce. Mon père a pris un autre nom. Le monde bascula. Les larmes vinrent avant les mots. Chloé était ma fille, dit Marie, la voix tremblante. Manon se figea. Alors ça veut dire. Oui, murmura Marie, tendant des mains tremblantes. Tu es ma petite fille. La pièce devint silencieuse. Les bénévoles s'arrêtèrent. Stéphane s'appuya contre le comptoir, des larmes brillant dans ses yeux. Manon tomba à genoux à côté de la vieille femme et l'embrassa. Toutes deux pleurèrent comme la pluie. Plus tard, elles restèrent assises ensemble pendant des heures, échangeant des histoires, reliant les fils manquants d'une famille autrefois déchirée par la douleur, maintenant retissée par la grâce. Au cours des mois qui suivirent, Nicolas, Valérie et Manon firent tous partie du banc de la miséricorde. Nicolas supervisait les réparations. Valérie travaillait dans le programme d'aide aux femmes. Manon aida à lancer un cours d'alphabétisation pour les jeunes mères. La famille Dubois,
autrefois dispersés dans 3 villes et une vie de regret, avaient retrouvé un foyer. Non seulement les uns avec les autres, mais dans la mission qui les avait tous sauvés. Chaque soir, Marie regardait autour de la salle à manger son fils riant avec les bénévoles, sa fille servant la nourriture, sa petite fille apprenant aux enfants à lire, et elle murmurait. Il a promis de restaurer ce qui était perdu. Et il l'a fait. Parce que le miracle n'était plus seulement le pain. C'était chaque cœur qui avait eu faim et qui était maintenant nourri. Chaque âme qui avait été perdue et qui était maintenant retrouvée. Chaque famille qui avait été brisée et qui s'asseyait maintenant ensemble à la même table. Et au centre de tout cela, invisible mais toujours présent, Jésus-Christ, qui était autrefois apparu sous la pluie, vivait maintenant tranquillement dans chaque acte de pardon, dans chaque repas partagé, dans chaque foyer reconstruit sur les ruines de l'amour. 5 ans après cette nuit sur les berges de la Sorgue, le miracle avait dépassé le village qui en fut le premier témoin. Ce qui avait commencé avec un pain chaud et la prière d'une vieille femme était devenu un mouvement, non pas de renommée, non pas de charité, mais de grâce rendue visible à travers la France. Des panneaux commencèrent à apparaître sur les murs de briques, les centres communautaires, même les camions de nourriture. Les mêmes mots dorés écrits en défi silencieux contre le désespoir. Là où personne ne te voit, Jésus arrive le premier. Cela a commencé au banc de la miséricorde, maintenant transformé d'une simple cantine solidaire en un réseau à part entière. 12 centres à travers le pays. Chacun portant la même mission, la même humilité et la même odeur de pain frais. Les bénévoles les appelaient des « stations d'espoir ». Les journalistes locaux les appelaient « la révolution tranquille ». À l'aube, chaque banc ouvrait avec une prière. Puis venaient les files d'attente, vétérans, jeunes mères, ouvriers du bâtiment, ex-prisonniers, réfugiés, tous attendant non seulement de la nourriture, mais quelque chose de plus profond. À l'intérieur, les murs étaient peints d'histoire, de vrais noms, de vrais visages. Chaque lieu avait son propre mur de témoignage, et au-dessus, toujours la phrase dorée. La mairie du village avait officialisé la chose. Le 12 octobre fut déclaré « Journée du banc ». Chaque année, les citoyens se rassemblaient sur le site original de la rue du Marché, maintenant agrandi avec un 2e étage, une clinique médicale et une aile de salle de classe. Au cœur de tout cela se tenait Donna Marie Dubois, 87 ans maintenant, ses cheveux blancs soigneusement attachés en chignon, sa voix toujours douce, mais pleine d'autorité. Elle ne bougeait plus aussi vite qu'avant, mais elle n'en avait pas besoin. Les gens venaient à elle. Le maire vint un après-midi pour honorer son héritage. Les appareils photo crépitaient, les microphones attendaient, l'air sentait les crêpes et le café. Les journalistes lui demandèrent comment elle expliquait le succès. Les 12 centres, les bénévoles, les innombrables vies restaurées. Marie sourit simplement. Ce n'est pas du succès, dit-elle. C'est de l'obéissance. Elle montra le mur derrière elle, le même qu'elle avait touché des années auparavant. Quand le premier banc a ouvert, les lettres d'or brillaient sous la lumière. Là où personne ne te voit, Jésus arrive le premier. Ce n'est pas juste un slogan, dit-elle. C'est une promesse. Derrière elle, le bourdonnement de la cuisine remplissait l'air. Rire, cliquetis de vaisselle, musique. Sa famille travaillait côte à côte. Nicolas, son fils, gérant la logistique. Valérie, sa fille, dirigeant le refuge pour femmes, et Manon, sa petite-fille, dirigeant les programmes éducatifs pour les sans-abri. Autrefois des personnes brisées, ils étaient maintenant des bâtisseurs d'espoir. Pendant ce temps, en dehors du village, la phrase continuait de voyager, peinte sur des fresques à Bordeaux, gravée sur des plaques à Lyon, murmurée dans des prières à Lille. Une église en Espagne l'adopta pour son ministère alimentaire. Une paroisse au Vietnam l'imprima sur les murs de son orphelinat. Même un camp de réfugiés en Pologne accrocha une bannière avec les mêmes mots en français, anglais et polonais. J'ai des inict compagnie niwidzi, Jesu psychodzi pierossi. Ce n'était plus le miracle de Marie. Il appartenait au monde maintenant. Un soir, près du coucher du soleil, Stéphane, le gardien de sécurité qu'il avait trouvé des années auparavant, vint lui rendre visite. Il était plus âgé aussi, un peu plus lent, mais la même force douce restait dans sa voix. Il trouva Marie assise à son endroit préféré près de l'entrée, une tasse de chocolat chaud dans les mains. « Vous vous souvenez de cette nuit » demanda-t-il doucement. La pluie, le banc, la lumière. Elle hocha la tête en souriant. « Comment pourrais-je l'oublier »
c'est la nuit où il a commencé quelque chose. Stéphane regarda autour de lui la salle à manger animée, les bénévoles, les rires se déversant dans la rue. Oui, dit-il doucement. Il l'a vraiment fait. La vieille femme posa sa tasse, ses yeux brillants. Vous savez, tant de fois les gens me demandent si je le vois encore. Je leur dis, tous les jours. Dans les yeux d'une mère qui peut nourrir ses enfants, dans les mains de l'homme qui donne son dernier sandwich à un étranger, dans chaque âme qui choisit la gentillesse quand personne ne regarde. Elle désigna de nouveau le mur. C'est ce que ces mots signifient, Stéphane. Il arrive toujours le premier. Nous n'avons qu'à le suivre. Les deux s'assirent en silence, écoutant le village bourdonner de la lumière du soir. L'odeur du pain emplit l'air une fois de plus, tout comme cette nuit-là sous la pluie, chaude, familière, sainte. Et quelque part au-delà du bruit de la circulation et des rires, un murmure semblait résonner à travers le crépuscule. Je n'ai jamais cessé d'arriver. Des années plus tard, lorsque le temps de Marie sur terre arriva à sa fin tranquille, sa famille se réunit pour continuer l'œuvre. Ils ne firent pas de funérailles. Ils organisèrent un festin, une nuit de gratitude, où des centaines de personnes vinrent rompre le pain ensemble, comme elle le leur avait appris. Les lettres d'or sur le mur avaient été fraîchement peintes ce matin-là, brillant plus que jamais. Chaque bénévole, chaque invité, chaque croyant leva les yeux et les lut à voix haute. Une dernière fois, les voix tremblantes. Là où personne ne te voit, Jésus arrive le premier. Et à ce moment-là, la phrase n'appartenait plus au mur. Elle appartenait à leur cœur. Parce que le miracle ne s'était pas terminé lorsque le pain avait refroidi. Il continuait dans chaque acte de miséricorde, dans chaque étranger accueilli, dans chaque vie qui croyait à nouveau. Et peut-être, juste peut-être, le même Jésus qui s'était autrefois agenouillé à côté d'une vieille femme sur un banc humide en Provence marchait encore dans les rues cette nuit-là, invisible, souriant. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de la partager. Abonnez-vous à Histoire de Grâce, où chaque semaine la foi rencontre la vie réelle et les miracles marchent encore parmi nous.